Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode dans Disney Dreamlight Valley. On a déjà visité plusieurs biomes en vidéo et aujourd'hui on va visiter plutôt nos maisons. Je vous laisse donc découvrir ça tranquillement. Et pour débuter cette vidéo, je vous propose qu'on visite tout simplement notre maison de base qu'on peut améliorer, dans laquelle on va pouvoir ajouter des étages et plusieurs pièces. On a donc un ascenseur et je vous préviens, ça va être très basique pour cette première visite. Pour cette maison, ça va être assez rapide puisque je ne l'ai pas vraiment aménagée. En gros, il n'y a que 2 pièces sur quelques-unes qui sont faites. Ça ne sert à rien qu'on aille dans les étages. Je suis pas quelqu'un qui joue depuis des années ou super longtemps, donc tous les coffres que vous voyez là, c'est les seuls coffres de ressources que j'ai. J'ai pas fait de pièces spéciales pour les ressources, etc., comme certains et certaines peuvent avoir. Alors vous voyez, j'ai juste décoré très sommairement, on va dire, avec un petit salon, une petite cuisine, avec du coup mes ressources pour faire la cuisine dans ces 2 coffres. La fameuse, du coup, quand même, cuisinière ratatouille, si je dis pas de bêtises. En tout cas, la plus grosse et plus belle cuisinière qu'on puisse avoir normalement dans le jeu. On a donc tous mes coffres avec toutes mes ressources, avec bien sûr la table de craft au bout. Petite étagère que j'aime beaucoup, que j'ai mise dans beaucoup d'établissements. Et ça sert à rien qu'on fasse les autres pièces, il n'y a pas grand chose. Je crois néanmoins que c'est pas cette pièce-là, c'est celle-ci qui est aménagée, où j'ai un petit salon tranquille, où je me suis dit quand même, c'est ma résidence principale, c'est la première maison qu'on a, donc un petit lieu quand même pour se sentir à l'aise, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la première maison qui n'est pas folle, mais vous inquiétez pas, ça va aller en s'améliorant. Dans le même biome, soit sur l'esplanade, nous avons aussi cette fabuleuse boulangerie-pâtisserie que j'ai transformée moi en café à l'intérieur. Donc l'extérieur, c'est vraiment une boulangerie-pâtisserie. On a ce fameux croissant visible sur le côté et ce panneau d'affichage bien en évidence devant. Et à l'intérieur, eh bien voici comment ça se présente. Alors, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçue d'avoir dû mettre des tables et des chaises noires. J'aurais préféré quelque chose un petit peu plus scandinave, on va dire, plus dans les tons bois et les tons blancs. Je me dis que c'est quelque chose qui va pouvoir venir par la suite. Vous voyez, j'aurais bien voulu des tables avec des plateaux de cette couleur-ci. Donc, pour ce petit café salon de thé, on retrouve les grandes fenêtres comme ça, qui du coup donne un peu l'impression pour moi d'avoir quand même quelque chose de très ouvert vers l'extérieur, où les gens qui passent devant peuvent voir à l'intérieur du salon de thé café. Des petites tables tranquillement, on peut être à 3, on peut être à 2, on a de quoi bouquiner si on a envie. La fameuse étagère que je vous disais qu'on retrouvait un petit peu partout. On va retrouver évidemment la machine à café de Monstres et compagnie ici. Alors bon, dans chaque maison, on va avoir ce coffre. On est obligé de l'avoir, je crois. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des cadres et ici, de quoi servir les cafés, les différents smoothies. Et bien sûr, cet ordinateur et ce téléphone pour pouvoir prendre les réservations et surtout faire la caisse. Alors, la question est, est-ce que j'ai aménagé les autres pièces? Et la réponse, eh bien c'est non, c'est tout simplement non. J'ai vraiment centré sur le fait que ce soit un café. Je sais qu'en général, c'est fait pour être des habitations secondaires, etc. Mais le but, c'est de faire aussi des toilettes à un moment donné. Et je sais pas trop quoi faire des 2 autres pièces. Donc, n'hésitez pas aussi à me donner, pourquoi pas, des conseils ou ce que vous pourriez imaginer pour ces pièces-là, qui iraient quand même avec cet esprit café, cet esprit du coup salon de thé. Si on reste dans l'esprit du café, du salon de thé, eh bien voici mon restaurant, un restaurant de plage. Donc du coup, je vous spoil un tout petit peu aussi ma plage qu'on n'a pas encore visitée en vidéo. Donc on fait face ici à une jolie terrasse entre très gros guillemets, puisqu'on est tout simplement sur la plage, donc ça nous permet de manger certaines choses les pieds dans le sable. On peut voir d'ailleurs quelques petits détails. Ici, on a des crêpes avec du Nutella, une petite boisson de chez Wally, une salade de fruits rouges, des couverts encore vides et ici, tout simplement, une noix de coco. Donc là, on a vraiment les tables avec les parasols qui font rappel, vous voyez, à la terrasse qu'on a en haut du bâtiment. Vraiment, je voulais faire quelque chose de très raccord.
On a du coup une autre table ici. Celle-ci, par exemple, le parasol, il est à côté et pas au milieu de la table. Et ici, il n'y en a pas parce que c'est juste à l'ombre des arbres. Donc, j'avais pas envie de mettre des parasols partout non plus. Maintenant qu'on a vu la terrasse, je vous propose qu'on aille directement à l'intérieur de ce restaurant. Et je peux vous dire que là, j'ai poussé la déco au maximum. Voici déjà le restaurant. Alors, le restaurant, il est sur le thème de la mer. Donc, on a des fameuses tables poulpe, mais aussi les lumières qui sont en format poulpe. Et vous allez voir, c'est un restaurant de fruits de mer, puisqu'on va avoir ici des tables un peu plus grandes avec ces fameux bancs, où on va avoir du coup des plateaux de fruits de mer. Ici, c'est de la perche frite qu'on a en repas. Une petite salade, bon voilà, on n'en dira pas plus. Et ici, on va retrouver le menu enfant, un plateau de fromage et une fois encore un plateau de fruits de mer. N'hésitez pas à notifier les éléments de décoration qui ont été achetés avec des pierres de lune, ces fameux arbres que je trouve fantastiques. J'ai craqué tout simplement parce que je trouvais qu'on manquait furieusement de plantes aussi en décoration. Donc là, on peut voir les choses un peu classe. Et puis, vous voyez le fameux bambou dans ce pot blanc et un peu classe, décoration qu'on retrouve et qui est raccord avec du coup ce fameux stand de boissons. Puisque oui, ici, on a affaire à l'accueil avec l'ordinateur et le téléphone une fois encore, mais aussi du coup à la partie bar avec les boissons ici, le café, mais aussi si on lève la tête, des verres qui sont accrochés au plafond. Alors bien sûr, j'ai essayé d'être RP au maximum. Ce qui n'est pas du tout dans les maisons, ce sont les fenêtres. Voilà, tout simplement, puisque cette fois-ci, je peux vous le dire, les autres pièces sont bien aménagées. On a donc ici 2 pièces et ici une pièce. Je vous laisse à peu près 5 secondes pour essayer de deviner ce qu'il y a dans les autres pièces grâce du coup à la décoration que j'ai placée juste au-dessus des portes. Alors je pense que vous en avez 2 sur 3. On va commencer donc avec cette pièce-ci. Et je pense que vous avez bien deviné, c'est bien les cuisines, puisqu'on a affaire à un restaurant. Donc on va retrouver vraiment des poubelles de tri, quelques fenêtres mais très petites pour aérer, quelque chose d'assez stérile avec le carrelage un peu partout. La zone de plonge ici. 2 immenses frigos. Et ici, on a bien une immense cuisine avec de quoi cuisiner à fond, de prendre de l'eau quand même, puisque s'il faut aller au stand de la plonge à chaque fois pour avoir de l'eau. Et on va avoir beaucoup de vaisselle, mais de quoi faire à manger, des plats qui sont déjà prêts. Bon, ce livre est censé être l'histoire du vilain petit canard. Ici, on va plutôt imaginer que c'est pourquoi pas un livre de recettes. On a des bols avec des éléments, le micro-ondes. On ne sait jamais s'il faut réchauffer quelque chose. On retrouve encore des verres au plafond et surtout de la lumière pour tout le comptoir. Voilà pour cette seconde pièce de ce restaurant de fruits de mer qui est vraiment dans l'esprit plage. Voilà. On va maintenant se rendre dans la deuxième pièce que je pense que vous avez deviné. Ce sont les toilettes. Alors ici, plusieurs toilettes alignées. On a tenté de faire des cloisons avec le bambou. Et on reste quand même dans cet esprit un petit peu marin, un petit peu plage avec les plantes qu'on a mis des 2 côtés, vous voyez. Et ici, du coup, on a tous les robinets un petit peu... effet coquillage quand même, et je trouve que ce qui est formidable avec ces robinets et ce meuble de façon générale, c'est que pour une fois, je crois que c'est vraiment pas tous les miroirs du jeu, on a bossé quand même ce qui reflète dedans. Donc on voit vraiment, alors on se voit pas nous, mais on voit quand même le décor qu'on a fait derrière. Et puis ici, pour rester dans un esprit un petit peu... toilettes, lumière un petit peu différente, pas hyper jaune. J'ai mis les lumières bleues comme ça que je trouvais sympa dans cet esprit un petit peu marin des toilettes. Et dernière pièce de ce restaurant, je sais pas du tout si vous avez deviné et je pense que vous allez avoir des surprises puisque on est sur la plage. Alors oui, il y a le restaurant, on a des toilettes, on a les cuisines pour pouvoir manger, pour pouvoir aller se laver les mains. Mais moi je vais vous poser la question,
Une fois qu'on a mangé, qu'on a pu se laver les mains, qu'on a pu aller remercier le chef en personne dans les cuisines, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce restaurant, passer 22h30, 23h? Eh bien, pourquoi pas aller faire la fête dans une discothèque. On a donc cette petite zone de fête dans le restaurant, voilà, dans l'arrière-restaurant. Une véritable boîte de nuit, une petite boîte de nuit, je vous l'accorde, qui est cachée ici avec le bar ici. Le DJ qui peut aller ici, et puis bien sûr on peut venir jouer directement sur les bornes d'arcade ici ou jouer au palais ici. On a des décorations très néon, très futures on va dire, et très festifs surtout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet espace un petit peu discothèque comme on pourrait dire. Voilà du coup pour le restaurant. Je vous laisse avec un dernier tour sur l'aménagement de cet espace. Un restaurant qui paraît très chic comme ça, mais qui sait bien cacher son jeu. Et sur ce, je vous respoil un espace de la plage. Je rappelle que c'est un biome qu'on n'a pas encore visité, tout simplement parce qu'il n'est pas du tout terminé. Mais on a affaire ici à ma maison de vacances, ma résidence secondaire à la plage. Et il faut le prendre en compte, puisque c'est une maison où je ne suis pas souvent. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que les espaces sont grands, aérés. C'est vraiment un espace de vacances où on vient faire du pédalo au cygne, mais aussi du surf, puisque je vous montre un petit peu l'extérieur. On a une piscine alors qu'on est près de la mer, oui, pourquoi pas. Puis surtout, on a l'espace surf et le canoë club à côté. Bon, c'est pas vraiment des canoës, mais vous avez compris l'idée. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'extérieur, le jardin de cette maison, je vous propose qu'on aille directement à l'intérieur. Et on a affaire à une pièce assez épurée. On reste d'ailleurs dans le même esprit presque qu'on aurait pu avoir dans le restaurant avec ces fameuses fenêtres qui tombent à pic, je trouve, pour des habitations près de la plage. Et on a affaire ici à des meubles dépareillés. On est vraiment sur des choses qui ont été un peu chinées et que j'ai envie d'imaginer un peu vieillies par le sel qu'on a du coup dans l'environnement. Vous voyez, on est vraiment sur du bois différent. On a ce fameux banc. Voilà, je trouvais que ça c'est vraiment maison de vacances, bord de mer, voilà, abîmée un petit peu par les embruns, avec du coup tous les jouets pour les enfants pour aller jouer sur la plage. On est ici la petite cuisine avec du coup les étagères en cordage, un ventilateur puisqu'il fait très chaud évidemment. Arrivé du coup en vacances, on essaye d'avoir un petit peu d'air à la maison, même si en vrai il suffit d'ouvrir la fenêtre et là on a accès directement à l'océan. Du rangement, toujours ces belles décorations avec les algues, etc. Et ici, c'est une maison habitable, donc les 3 pièces sont vraiment aménagées. On va commencer par celle-ci. C'est tout simplement la salle de bain. Voilà, on a affaire à une baignoire, cachée évidemment quand on rentre, au cas où quelqu'un veuille aller aux toilettes, puisque les toilettes sont en face en fait, tout simplement. Donc si quelqu'un va aux toilettes, il nous voit prendre notre douche. Mais bon, on a affaire du coup à un espace pour pouvoir laver notre linge. On peut se laver, on peut aller aux toilettes. Ici, bon, il faut faire fonctionner aussi un petit peu son imagination. Ça, c'est le jacuzzi, d'accord ? C'est le jacuzzi, on a les serviettes de bain, on a les peignoirs, de quoi s'asseoir pour se changer. Et évidemment, le lavabo pour se laver les dents. Et ici, le miroir pour regarder quelle tenue on met, est-ce que ça nous va bien, est-ce qu'on change, etc., etc. Ensuite, on a bien un espace de vie, on a bien une salle de bain, mais il nous faut aussi une chambre. Et ça, c'est la chambre des vacances. On est sur quelque chose de très épuré, comme je vous disais, et surtout de très clair. On a des fenêtres un peu partout. Et surtout, le soleil, évidemment, on est proche de la mer, donc on a envie de voir la mer. Une toute petite télé et une boule à neige qui nous rappelle notre maison à la montagne. Seule maison qu'on ne verra pas dans cet épisode aujourd'hui, puisque toutes mes hauteurs glacées sont en aménagement complet. On est en refonte totale du look, donc peut-être qu'un jour, on refera une vidéo pour d'autres maisons. Ne paniquez pas. Donc ces fameuses étagères que je vous ai dit qu'on retrouvait partout, et j'avais envie de rester quand même dans cet esprit un peu marin. On a ce fameux canapé un peu lit du coup avec cette enclume qui fait très très plage aussi, la fameuse lampe qu'on va retrouver dans Lilo et Stitch,
Et des couleurs, eh bien on reste sur le bleu de l'océan, hein, tout simplement, avec ce lit en palette, une fois encore accroché, de la verdure, du cordage qu'on retrouve avec ce siège devant notre bureau, au cas où on a envie d'écrire des lettres, pourquoi pas. Enfin voilà, pas trop de fioritures, hein, mine de rien. Une toute petite lampe ici pour lire un bouquin le soir. Très peu de choses au mur. On n'est vraiment pas sur une décoration chargée. Au contraire, on est là que pour les vacances, donc on n'a pas trop d'affaires posées sur place, quoi. Ah, quand je vous ai dit que question décoration, c'était aussi RP, on est vraiment RP là, hein. Et la meilleure pièce pour les vacances, une pièce un peu secrète, les amis voudront forcément venir avec vous en vacances, c'est le cinéma. Alors voilà, on a affaire à des petites lumières au sol, de véritables canapés. Et on a du coup des affiches de films sur les murs, une fabuleuse double porte. Double porte dont j'ai un peu abusé aussi, hein. Je les ai mises un peu partout. Et vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de symétrique, hein. Les canapés, vous voyez, c'est quand même les mêmes au fond. C'est des plus grands canapés. On a des canapés 3 places devant et des 2 places tout devant. Voilà. Et puis là, bon, bah, il faut faire jouer un petit peu l'imaginaire, hein. Imaginez que c'est un immense écran avec du coup le Roi Lion qui est en train d'être tourné. Voilà. Pas grand chose dans cette pièce, mais qui est quand même très efficace, je trouve. Voilà pour cette maison de vacances. On est maintenant sur l'avant-dernière maison de cette vidéo. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo de Disney Dreamlight Valley lorsqu'on a visité entièrement le bayou. Il s'agit de la maison qui est arrivée ici en pleine jungle, j'ai envie de dire, alors que c'est un bateau échoué. J'aime à imaginer que c'est la maison du coup des parents de Tarzan, vous savez, qui se sont échoués en mer. D'ailleurs, parents de Tarzan qui pourraient être aussi les parents de Anna et d'Elsa, mais je vous laisserai faire vos recherches sur les fameuses théories Disney. Et là encore, on est resté un petit peu dans l'esprit de la maison et surtout dans l'esprit des choses qui l'entourent. Je vous laisse regarder ça de plus près. La pièce principale, alors ici je suis partie dans un délire de... on a essayé d'aménager ça avec ce qu'on avait directement dans la forêt. Et du coup, de ce qu'on pouvait trouver pour aménager, pour améliorer. Comme on a eu un accident, on a pu bricoler aussi avec ce qui restait dans le bateau, etc. etc. Donc on commence avec cette pièce principale et... comme j'aime imaginer que en fait notre bateau s'est échoué en plein dans un gros arbre, eh bien on a des branches tout simplement qui rentrent. Je dis des branches. On a affaire quand même à un sacré tronc, mais voilà, donc un banc en bois, une table en bois, une cheminée en pierre quand même, faut pas déconner, hein. Mais on est quand même sur du coup des murs en bois, ici du bambou, un sol vraiment en parquet sombre aussi. Et avec un maximum de meubles en bois ou avec des choses un petit peu abîmées comme ça, qu'on aime à imaginer récupérer quelque part. Des choses un peu bricolées pour les fauteuils aussi. La cuisine, elle a vécu, elle est un peu plus vieille, un peu plus rudimentaire aussi. Les étagères qu'on retrouve une fois encore, évidemment. On a ici, du coup, la fameuse salle de bain. On reste du coup dans un esprit bois, forêt, avec du coup des lumières qui sont directement tirées de la végétation. Une fois encore, un robinet très rudimentaire, très rustique. On voit qu'il va dans la même collection aussi que le frigidaire, hein, qu'on avait directement dans la cuisine. Des meubles en bois. Et ici, pour se laver, bah, directement une sorte de baignoire en bois, un seau d'eau. Les étagères à cordes qu'on retrouve une fois encore. Bon, peut-être que la machine à laver n'est pas RP, mais j'avais envie de faire quelque chose d'assez complet. Le but était de rester dans un esprit, d'avoir un peu des contraintes par maison. Et puis bah, les toilettes, vous allez voir, de façon générale, je les ai cachées grâce aux bambous qui nous permettent de faire tout simplement des cloisons, hein. C'est la seule chose qui nous permet ça pour l'instant, je crois. Dans ce second espace, dans ce troisième espace même, on va retrouver la chambre. Et ici, on n'a pas une suite parentale, on n'a pas un lit double, mais plutôt 2 lits simples. Voilà. Avec énormément de livres.
ce renfoncement en bois avec la continuité des livres aussi qu'on peut retrouver, hein. Et puis du coup, toutes ces peluches-là qui sont nos amis, hein, puisque on s'est échoué sur une île déserte, donc on parle avec nos amis. Il y a d'ailleurs notre petit siège pour qu'on s'assoie et qu'on discute avec eux. Hop, on retrouve des décorations au plafond. Et voilà pour la chambre. Il nous reste une pièce à visiter. Et je vous ai dit, ici, on imagine qu'on est un bateau qui s'est échoué du coup directement sur une île déserte. Une île qui est quand même composée de jungle, de marais. Et donc, du coup, ici, j'ai voulu imaginer, pourquoi pas, le fond de bateau, quoi, comme on dit, la cale du bateau, complètement rouillée, complètement abandonné, humide, cassé, vidé. Donc on va retrouver des branches d'arbres, de la végétation entre l'algue et on ne sait pas quoi qui a poussé, voilà. De vieux tableaux qui sont tout simplement effacés, quelques déchets qui traînent dans un coin avec une vieille statue. Mais pas grand-chose de plus, quoi. J'avais envie en tout cas que chaque maison me raconte une histoire différente. Et voilà pour ma maison du Bayou de la Confiance. Donc je vous laisse refaire un dernier tour avant qu'on puisse se diriger sur la dernière maison, qui n'est pas des moindres. Et pour terminer, cette maison n'est pas des moindres, et oui, puisqu'il s'agit de ma maison de méchante. Et oui, des fois, je suis aussi une super vilaine, et on va pouvoir visiter cette maison et peut-être découvrir mes secrets de super méchante. Attention, il ne faudra pas communiquer dessus non plus, hein. Bienvenue dans mon antre de méchante. Alors, ça reste une méchante qui a une vie des plus normales, hein. Donc, on est juste sur des tons un peu sombres, un petit peu sorcière, j'ai envie de dire. Mais quand même, un aménagement assez cosy. On a pour commencer cette fameuse cuisine avec, des meubles tous noirs, hein, voilà. Mais vous voyez, on voit l'extérieur, on sait qu'il fait nuit dans les terres oubliées. On a notre évier, de quoi faire notre petite nourriture aussi, hein, de quoi manger pour le soir. D'ailleurs, petit clin d'œil avec ces pommes. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui en ai donné à Blanche-Neige. On a aussi cet espace salle à manger, on a un espace salon. Alors, je suis une méchante, donc évidemment que je vis seule près de mon feu de bois, en train de réfléchir à quel mauvais tour est-ce que je pourrais jouer. Quelques livres aussi rangés sur le côté et quelques décorations au mur. Bon, j'ai beau être une méchante, je suis quand même archipote avec Minnie, hein. Ici, notre chambre de vilaine, voilà. Je vous ai dit qu'on était à moitié sorcière, hein. Du coup, quand on fait des insomnies, quand on réfléchit un petit peu trop au plan qu'on voudrait mettre à exécution, eh bien on se lève, on fait quelques calculs et on essaie de mettre au point les meilleurs poisons grâce à toutes ces fioles qui sont exposées ici. Bon, à côté de ça, on peut aussi se reposer. On a tout de même un chauffage parce que l'hiver, ça caille dans les terres oubliées, hein, je peux vous le dire. Et puis, on se repose, hein, entouré de posters des plus sympas. Ça évoque des belles choses, ça évoque des choses qui nous aident à dormir. Et puis, vous voyez, on a quand même un lit propre. Et on a essayé ici de faire quand même une luminosité assez tamisée et surtout un éclairage uniquement à la bougie. Parce que ça fait un petit peu plus méchant. Ici, on va avoir notre salle de bain de méchante aussi. Et ici, pas de baignoire, mais véritablement une douche. Voilà, une douche de méchante. C'est pour prendre nos meilleures douches de méchante. Il faut qu'on ait aussi un nécessaire à couture pour réparer nos haillons de méchante. Et une machine à laver pour les laver, parce qu'on est méchante, mais pas sale, hein, quand même. On se lave, on lave nos vêtements. Bon, le make-up, vous comprenez pourquoi parfois il bave et pourquoi il n'est pas très joli. C'est parce que on le fait éclairer à la bougie. Alors les teintes et tout ça, c'est pas bon, hein, ça c'est clair, mais on le fait quand même. On est quand même sur quelque chose avec quelques touches de ci, de là, de choses assez lumineuses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien cette salle de bain. Et enfin, dernière pièce de cette maison. Donc ici on a la salle de bain, ici on a la chambre.
2 portes identiques, mais voilà une porte assez étrange. Derrière se cache notre bureau de grande méchante. Ici, on réfléchit et surtout on met au point nos meilleurs coups. On fait des recherches dans notre bibliothèque immense sur tous les pires contes qu'on connaît, sur tous les grands vilains qu'on connaît. Ici, on reçoit des invités et on réfléchit ensemble à ce qu'on pourrait faire. Les yeux perdus dans les flammes. Si parfois on a besoin de réfléchir à une incantation, on va chercher dans nos vieux grimoires. Ici, on écrit nos meilleurs messages qu'on envoie à nos coéquipiers. Tout notre or est amassé dans ce fameux coffre au trésor, évidemment. Et ici, notre bureau pour faire la compta, quand même, faut pas déconner, puisque être méchant, c'est aussi faire de la compta. On met des plans d'exécution, mais en même temps, il faut faire des emprunts à la banque, il faut aussi acheter du matériel. C'est une véritable entreprise qui fonctionne. Je peux vous dire, on fait appel à nous assez régulièrement. Et une fois encore, je ne sais pas si vous remarquez, mais on est vraiment sur des éclairages à la bougie. Même si on a des lustres au plafond, ce sont des bougies qui sont posées dessus. Voilà en tout cas pour la visite de mes quelques maisons qu'on retrouve sur Disney Dreamlight Valley. Et vous, est-ce que vous avez aussi décoré vos maisons en fonction de thèmes? Est-ce que vous êtes aussi à raconter des histoires comme je l'ai fait? Ou est-ce que vous faites plutôt une décoration pour les Dream Snaps, particulièrement pour essayer de gagner un maximum de pierres de lune? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.